Question de Daniel aujourd'hui à laquelle je m'apprête à répondre. Si vous voulez sauter la lecture de la question mais que vous préférez la lire, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, vous pourrez la lire sur mon blog, homme-d'influence.com. Puis si vous voulez l'écouter, je vais vous en faire un résumé oral. Avant de commencer, ça y est. L'enchère que je vous annonce depuis quelques semaines, bah oui, l'objet que vous voyez devant moi là, le MacBook contenant l'intégralité de tous mes contenus depuis 2005, je vais les mettre aux enchères sur eBay, le plus gros site d'enchères au monde, à 1 €. Voilà, 1 € sans prix de réserve, sans aucune autre règle. Le meilleur enchérisseur remportera donc près de 15 000 € de séminaires. Tous les séminaires que j'ai écrits, si vous les mettez tous dans le panier sur ma bibliothèque de séminaires, madconsulting.fr, vous verrez qu'on est à près de 15 000 €. Donc près de 15 000 € de séminaires. L'intégralité de toutes les fiches, de tous les résumés écrits de tous les séminaires, les recommandations de lecture, les livres que j'ai écrits, mes 5 films préférés, et je vous parsèmerai comme ça, je trufferai encore plus le disque dur de surprises. Je ne peux pas vous en parler là comme ça, parce que notamment il y a un truc que j'ai pas vraiment le droit de mettre, donc je vous laisserai deviner. Parce que si je le dis et que ça lui vient aux oreilles, ça va m'attirer des ennuis. Donc je vous mettrai quelque chose qui est très important pour moi. Ce sont des enregistrements d'un certain cours, et vous ferez semblant de ne pas les avoir, mais comme ça, sous le manteau, hein, je vous glisserai des enregistrements totalement inédits et introuvables ailleurs d'un certain cours qui est une des choses les plus brillantes et les plus intelligentes qu'il m'ait été donné d'entendre. Donc bref, tout au meilleur enchérisseur, démarrage 1 €, le lien est ci-dessous. Normalement, à l'heure où vous visionnez cette petite annonce, ça y est, là, on y est. Allez regarder, placez votre enchère, n'attendez pas. On ne sait jamais, sur un coup de chance, bon bah... Daniel est maman d'un petit garçon de 5 ans. Elle est divorcée du papa depuis qu'il a 11 mois, c'est-à-dire depuis 4 ans et quelques jours. Son père et moi, dit-elle, avons chacun nos valeurs fort différentes sur certains points, et cela me pose quelques préoccupations dans l'éducation de notre enfant. Par exemple, Daniel se dit être très attaché au respect d'autrui et à la politesse. Sur ce point, le père est l'exact opposé. Il a beaucoup de mépris pour les gens en général et affiche ouvertement dans son dialogue et dans son attitude qu'il affiche... Bon, il manque un mot, je ne sais pas. Et l'affiche, pardon, excusez-moi, ma faute. Et l'affiche ouvertement dans son dialogue et son attitude, utilise un langage grossier. Évidemment, lorsque mon fils revient, dit Daniel, d'une journée passée chez son père, il utilise ces mêmes mots grossiers. J'ai eu beau demander au papa à plusieurs reprises de faire un effort pour surveiller son langage devant son fils, etc., etc. Nous avons 24 ans d'écart. J'ai 37 ans, lui... un peu plus donc, bah oui Daniel, tu nous laisses compter avec tes points de suspension, 37 plus 20, 57, plus 4, 61, donc lui a 61 ans et toi 37, ce qui nous donne déjà un petit indice sur le contexte de la rencontre, mais enfin continuons. Ce qui sera peut-être corsé, blablabla, car mon fils adore... tiens, je décale un peu l'ordinateur comme ça, mais... Mes groupies cougars peuvent continuer d'admirer mes vestes. Je ne sais plus à laquelle plaît la veste verte, mais comme ça, elle pourra la voir mieux. Cet homme a de grandes qualités... ah oui, et admire son papa, qui est un homme d'action avec beaucoup de charisme, jouissant d'une certaine notoriété publique, évidemment, bien sûr, hein, parce que sinon, on ne fait pas du moins 24. Dans la région où nous résidons, cet homme a de grandes qualités, mais aussi de grands défauts, comme le fait d'être un grand manipulateur ou de ne pas posséder d'empathie. Oui, l'empathie est effectivement vient très très bas dans la liste des qualités prérequises à l'exercice des postes à responsabilité. Voilà, pour que vous compreniez mieux, Stéphane, la nature de mon inquiétude, c'est une personne qui ne pose aucune limite morale lorsqu'il cherche à obtenir ce qu'il veut. Et j'ai dû, au moment de la séparation, trouver le courage de porter plainte, puis me porter partie civile contre lui au procès. Voilà, pour l'intégralité du message de Daniel, je vous renvoie encore une fois au blog. Ma réponse, Daniel, en résumé, c'est que 1, il fallait réfléchir avant. 2, on ne peut pas avoir A et non A en bonne logique aristotélicienne. Et 3, ça va passer avec le temps. Je détaille... rapidement, bien entendu, hein, ce n'est pas une étude de cas téléphonique. Si tu voulais une étude de cas téléphonique plus longue, eh bien, tu as le loisir de m'appeler. Je mettrai également les coordonnées dans la description du mail ci-dessous, mes coordonnées. Tu, Daniel,
comme beaucoup de femmes, à céder à tes injonctions anthropologiques. Hein, la psychologie évolutionnaire. Si le mot psychologie évolutionnaire ne te dit rien, Daniel, tu tapes sur Internet calories et petite vidéo. Voilà. P-E-U-T-I-T-E, vidéo. Voilà, en tapant ces deux mots-clés, enfin ces trois mots-clés plutôt, tu verras, tu auras des heures et des heures de contenu de psychologie évolutionnaire. Non, plus sérieusement, oui, tu as cédé à l'injonction anthropologique, te poussant à tomber enceinte d'un leader d'homme, c'est-à-dire de celui qui, par génétique, par atavisme, avait la meilleure chance de donner à votre ou vos enfants la meilleure résilience, la meilleure force vitale, la meilleure énergie potentielle pour se faufiler dans un réseau social et pour s'insérer dans un réseau oligarchique, hégémonique. Donc tu as pris le type le plus en vue. Alors tu dis qu'apparemment il avait une notoriété un peu négative. Bon, bah c'était peut-être, je sais pas, c'était peut-être l'ennemi public numéro un, on n'en sait rien, faudrait lui demander, j'en sais rien, je ne veux pas m'en mêler. Enfin, tu as pris quelqu'un qui a une paire de burnes, un réseau, et tu as espéré anthropologiquement que ton fils hérite des mêmes qualités, sauf que maintenant, il se produit évidemment, depuis qu'il a l'âge de parler, ce qu'on appelle la contagion mimétique. La contagion mimétique, c'est qu'on parle, on agit, on se comporte, et même on se meut, l'ont vérifié les sociologues. Je ne me demandais pas les sources c'est pour les cons. Il suffit d'aller sur internet pour les trouver. C'est comme apprendre par cœur, c'est un truc de con et surtout de conne à l'école. Je n'ai pas cette source en tête, mais je pourrais vous la retrouver si vous insistez. On se meut comme le dominant. Il y a cette étude sociologique très sérieuse où l'on a montré que les femmes européennes et notamment françaises pendant les années 40 et 50, enfin surtout pendant les années 40 avec la présence américaine soudaine, ont changé de façon de se... C'est pas Goffman, c'est un autre. Ont changé de façon de se mouvoir. On s'est mis à mâcher du chewing-gum. Elles ont plus balancé les hanches. Ça, c'est la contagion mimétique. Et la contagion mimétique, ça s'exerce de façon encore plus prégnante dans deux contextes, qui sont l'enceinte close et quand quelqu'un est perçu comme dominant. Donc déjà, le père pour le fils est dominant. Si le père est en plus charismatique et respecté et craint, il est surdominant. Et pas forcément un pervers narcissique, car un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne fait peur qu'à son fils, mais qui est une merde à l'extérieur. Petit message comme ça passé en douce à quelqu'un dont je sais qu'il regarde ces vidéos. Donc voilà, si tu ne fais peur qu'à des enfants, mais qu'à l'extérieur, tout le monde te prend pour une merde, t'es une merde en fait, tu vois. Donc voilà, si t'as pas compris, je te le redis. Où est-ce que j'en étais? Oui. Donc le fils étant naturellement impressionné par son père, si son père est en plus doté d'une assurance et d'un charisme reconnu à l'extérieur, donc son fils est doublement susceptible d'être contaminé par la contagion mimétique. Hein. On n'apprend que par mimétisme ou par contre-mimétisme. Et donc tu ne peux strictement rien faire, Daniel. Comme disait Raymond Aron, il ignorait que la vie est tragique. La vie est tragique, tu ne peux rien faire, mais ne t'inquiète pas, à l'adolescence, on apprend par contre-mimétisme, c'est-à-dire qu'il va se mettre finalement à repérer toutes les petites bassesses et roueries paternelles, et il va faire le contraire. Hein. Il verra, comme disait quelqu'un d'également assez charismatique, il ne verra plus le monde à travers les yeux de son père, mais son père à travers les yeux du monde. Il enverra les petitesses et les bassesses, et il a toutes les chances pour toi de fonctionner par contre-mimétisme. Alors, ce qui serait pas de bol, ce qui serait ballot, comme dirait Jean-Marie Bigard, c'est ballot Philippe Feuillebois, ce qui serait ballot, bah, c'est qu'il fasse aussi du contre-mimétisme de toi. Donc, croise les doigts et serre les fesses, Daniel. Avec un peu de chance, là, il fait du contre-mimétisme de toi et du mimétisme de son père. Dans une dizaine d'années, tiens bon, hein, il fera peut-être du contre-mimétisme de son père et du mimétisme sur toi. Voilà, ça c'est une réponse brève. Et maintenant, allez déguster-moi un petit peu cette enchère, faites péter les compteurs. Une partie des bénéfices seront reversés à l'association à laquelle je verse chaque année, qui s'appelle SOS Village d'enfants, pour que les enfants ne grandissent pas dans des familles désunies. Parce que les familles désunies, je sais ce que c'est et c'est pas drôle. Difficile à dire.
Bah voilà, mes parents m'aiment, voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est ça. Parce qu'ils sont gentils et agréables avec moi. Y just says that everything's gonna be alright. Cuando ella va a jugar al fútbol, entonces él va a jugar conmigo, entonces está bien. Often, we call it the hot dog, because I'm the sausage and my mom and dad is the bread. And then we have a massive hug, which I like. Po prostu robię z nią wszystko, z moim bratem też i uważam, że każde dziecko powinno należeć na taką mamę.